Bonsoir amis internautes et fidèles de l'émission Au cœur du mystère sur ESAE TV. Ce soir, nous allons parler de la prospérité, mais sous un angle un peu plus spécial. Est-ce qu'il suffit à l'être humain d'avoir un boulot décent et se dit être prospéré? Et c'est avec Alpha Rotok-Belian que nous allons en parler ce soir sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir mon frère. Et bienvenue au cœur du mystère, Alpha. Merci. Et dites-nous, qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre par la prospérité? Quand on dit telle personne, il prospère, et qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre? Quand on dit telle personne est prospère, il prospère, ça veut dire qu'il est bien. Il se trouve dans la richesse. Mais ce n'est pas qu'on travaille qu'on devient riche. On peut travailler sans devenir riche. On peut avoir du travail sans être riche. La prospérité, c'est il faut préparer avant d'avoir la prospérité. Il faut se préparer. Sans se préparer, on ne peut pas avoir la prospérité. Parce que je connais beaucoup qui sont très bien en fonction, qui sont très bien à l'extérieur comme intérieur, mais pourtant, ils n'ont pas la prospérité. Mais quand vous voulez être prospéré, effectivement, vous voulez avoir la prospérité, vous luttez un peu. Parce que, vous savez, avant d'être né sur cette terre, Dieu a mis tout à notre disposition. Et quand vous luttez un peu, vous allez avoir la prospérité. Je connais même des gens qui ne luttent pas, qui ne luttent même pas trop, mais ils prospèrent. Ils sont bien dans tout ce qu'ils font. Je connais même des gens qui vendent même des pierres de l'eau, et ils prospèrent. Je connais même des paysans, ils prospèrent. Je connais les peuls comme nous qui ont des bœufs, mais ils prospèrent. Mais pourtant, il y a des peuls comme nous qui ont des bœufs qui ne prospèrent pas. Il y a des gens qui sont en fonction, ils prospèrent, mais il y a des gens qui sont en fonction, ils gagnent beaucoup, ils ne font rien, ils ne prospèrent pas. Donc la prospérité, c'est quelque chose qu'il faut préparer. Quand vous voulez avoir la prospérité, ça dépend de vous-même. Quand vous luttez, vous allez trouver ça. Vous savez, avec qui vous parlez, nous, les peuls, nous sommes dans la plante. On sait quand il faut travailler à quelqu'un, ce qu'il lui faut, pour que tout ce qu'il veut dans sa vie, il retrouve. Parce que Dieu t'a envoyé sur cette terre pour tout. Mais quand tu ne luttes pas, tu vas fausser. C'est comme un élève qui est sur les bancs, qui n'apprennent pas bien les leçons. Il suit seulement les cours, mais qui n'apprennent pas les leçons, je ne suis pas sûr qu'il sera parmi les meilleurs. C'est comme ça dans cette vie. Vous êtes venu sur la terre, vous allez trouver à manger, vous allez travailler. Mais la prospérité, il faut lutter pour en avoir. Il faut lutter pour en avoir. Mais comment est-ce que Rotok-Belian, qu'est-ce que Belian propose à ceux qui viennent le voir, qui disent qu'ils veulent avoir de la prospérité dans leurs affaires, dans leurs finances? Dans cette vie, d'abord, première des choses, il faut toujours se purifier. Parce que la purification, ça veut dire quoi? C'est une maladie aussi. Comme nous avons des plantes et nous savons comment il faut guérir des gens. Ce n'est pas seulement celui qui est seulement dans les hôpitaux qu'on peut guérir. L'homme même qui est bien, il travaille, il est en fonction, on peut le guérir aussi. Parce que quand on ne le guérit pas, c'est-à-dire on peut le traiter. Le traitement de quelle manière? C'est-à-dire on va le purifier pour nettoyer son étoile. Quand l'étoile est bien nettoyée, nous avons encore beaucoup de plantes. Et quand on ajoute 2 plus 3 et on te donne, tu es bien. Tout ce que tu veux dans cette vie, tu vas réaliser facilement. Et les gens vont commencer par dire, ah, lui, il a combien de têtes? Il a pris par où? Combien? Qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est pas ça. Donc, tout est à notre disposition. C'est quand vous dites, oh, désolé, je ne peux pas faire ça, ci et ça, là. C'est ça. C'est en ce temps-là que vous dirigez vers la vie de je m'en fous. Vous allez vous trouver dans un plat néant. Et il faut aussi dire qu'il y en a dans la vie et qui se gênent. Ils font tout. Et ils se tracassent, mais ne parviennent toujours pas à leur fin. C'est pourquoi j'ai dit d'abord chez moi, quand quelqu'un vient, il me pose la question, Alpha, je veux avoir la prospérité. La prospérité, c'est être bien riche dans toutes choses. Parce que quand tu veux être riche, et si tu n'as pas ce qu'il faut, ta richesse n'est pas bon. Donc quand des gens viennent chez nous, on les purifie d'abord. Nous avons des compositions différentes, soit on les livre, ils se lavent, ils se purifient pendant des jours. Et on leur fait, par exemple, nous avons des différentes sortes de tisanes. Et quand tu composes ça, et tu utilises ça, tu es bien. Je te donne même un délai. Vous voyez? Donc nous avons des différentes sortes de tisanes. Et la tisane Libomi. La tisane Libomi, c'est une association de plusieurs plantes. Et ce n'est pas un jour qu'il faut se lever, aller chercher ces plantes-là. Il y a des jours, il y a des heures. Et comment il faut rester pour chercher. Après avoir fini de les chercher, il y a des recettes, il y a des rituels qu'il faut les faire. Après ces rituels-là, vous pouvez livrer ça à quelqu'un qui est venu vers vous, qui se plaigne de la prospérité.
quand il utilise cette tisane, durant un certain jour que tu lui dis, je pense que tout ce qu'il veut sur cette terre, d'un jour à l'autre, il va commencer par réaliser sans avoir des difficultés. Parce qu'il y a des gens, quand on te fait des choses maintenant, tu commences par utiliser, tu réalises automatiquement. Il y a aussi des problèmes qui prennent ça automatiquement. Chez nous, ce n'est pas ça. Donc c'est pourquoi des fois je dis à mes collègues, à mes enfants, ou bien à mes frères, de savoir faire ce qu'on appelle l'attirance. Parce que pour avoir la prospérité, il faut avoir beaucoup de l'attirance. Mais quand on veut te faire de l'attirance et on ne fait pas beaucoup d'attention, quand tu trouves de l'argent 10 francs, il y a un problème de 100 francs qui t'attend. Parce que tu as attiré tout. Tu as attiré tout. Donc il faut savoir faire. Les gens qui ne savent pas faire, on se lave avec des choses. Il y a des gens qui utilisent des savons de différentes sortes, des parfums de différentes sortes. Mais ça ne marche pas. Parce que chacun avec son étoile. Et les signes ne sont pas aussi les mêmes. C'est pourquoi nous connaissons dans toute la semaine, ou bien dans un mois, quand il faut composer la tisane pour la prospérité, pour servir n'importe qui. Dans l'année, il y a quelques mois seulement. Dans le mois, il y a seulement quelques heures. Dans un mois, il y a quelques heures que vous allez chercher des plantes pour pouvoir faire quelque chose à n'importe qui que ce soit sur cette terre. Et quand il utilise, il va avoir la prospérité sans avoir des problèmes, sans avoir des effets secondaires. Est-ce que vous me suivez? Donc, comme nous sommes nés dans la brousse, vous savez que Alpha, c'est un peul. Nous sommes nés dans la brousse. Actuellement, là que je suis, j'ai mon père qui vit encore. C'est-à-dire Sikirou a son grand-père qui vit. Je suis le père de Sikirou. Voilà mon âge. Et mon père aussi vit. Il travaille bien. Quand je l'amène en ville, il ne veut même pas rester. C'est quand il est dans la brousse, il se porte très bien. Donc, nous, on connaît quand il faut chercher des plantes pour faire quelque chose à quelqu'un, pour guérir quelqu'un ou bien un être humain sur cette terre, que ce soit n'importe quelle race. Vous voyez donc, l'hypomie, c'est une tisane de paix et de la richesse. C'est une tisane de paix et de la richesse que tout le monde en a besoin. C'est seulement certains qui ne savent pas, qui n'ont pas encore eu, mais beaucoup qui ont eu, ils applaudissent. Donc, je veux aujourd'hui que vous qui n'avez jamais testé, vous ne connaissez pas, vous qui n'avez jamais sûr que Dieu a créé tout sur cette terre pour nous les hommes, je vous attends et venez essayer la tisane l'hypomie. Vous savez qu'avec les plantes, nous pilons les plantes, nous composons aussi des savons de différentes sortes, toujours pour la prospérité. On parle de la purification. Il faut, pour purifier quelqu'un, ce n'est pas aller acheter des crèmes, savons et se laver, non. Il faut des plantes, des différentes sortes de plantes. Et quand il faut les chercher, c'est là le problème surtout. Si vous ne, pardon, je vais vous donner un exemple. Si vous voulez, à partir de 13h jusqu'à 15h, il faut mettre un tige de manioc dans le trou et dire que vous avez fait un champ de manioc. Quand le manioc donne, vous déterrez, vous mangez, ça sera toujours amer. Je dis bien, à partir de midi, 13h jusqu'à 15h, quand quelqu'un plante un bitume de manioc, et quand ce manioc germe là, ça donne, à un moment donné, vous déterrez. Vous préparez, vous mangez là, vous ne pouvez pas manger. C'est toujours amer. C'est un exemple que j'ai donné. Oui. Ça veut dire que chaque temps a ses choses. C'est-à-dire, il faut connaître quand il faut faire ceci pour que ça donne ce qu'on veut. Ce n'est pas quand quelqu'un vient chez toi, mon frère, j'ai des problèmes, je veux avoir la prospérité, on se lève seulement, on va vers le marché, ou bien on va vers les plantes, on déracine les plantes, on fait la composition. Désolé, ça ne peut pas marcher pour la personne. Il faut connaître quand il faut chercher les choses. C'est comme les médecins. Quand vous amenez une malade à l'hôpital, par exemple, le médecin est obligé de consulter le malade d'abord. Il va faire des choses avant de connaître des diagnostics, avant de connaître ce qu'il faut pour ce mal, pour que la personne puisse se retrouver. C'est comme ça chez nous aussi. C'est pourquoi nous disons chaque fois, la valeur qu'occupe du traitement de médecine moderne et celle du traditionnel ont la même valeur. Donc c'est les mêmes choses. Donc il faut connaître l'heure où il faut chercher des plantes. Nous, par exemple, nous avons des jours maintenant, quand on va vers les arbres, on cause avec les arbres, avant de chercher les écorces. On cause avec les feuilles. Et quelle position il faut rester avant de chercher ces plantes pour que à qui tu veux travailler puisse trouver la satisfaction. Vous savez. Il y a des jours qu'il faut aller vers les plantes pour pouvoir avoir ses racines. Quand vous n'allez pas le jour là, vous allez creuser fatigué. Soit quand vous trouvez les racines, ça ne va pas donner ce que vous voulez, ça ne peut pas guérir. Donc c'est comme ça que nous travaillons. Donc la tisane l'hypomie et son savon, c'est très important. Et votre produit l'hypomie, la tisane dont vous parlez, est-ce que c'est chez Alpha Sikirou et qu'il faut nécessairement l'utiliser ou bien est-ce qu'il faut l'amener chez soi à la maison?
Nous, on a des clients maintenant qui sont très loin et nous faisons des emballages, on les envoie par l'avion. Et DHL. DHL, oui. Donc, on peut faire la chose, ce n'est pas quelque chose qu'on ajoute de l'eau, c'est l'intéressé qui veut utiliser, qui prend, il va chez lui, il ajoute de l'eau chez lui. Nous avons d'abord la composition. Nous composons la tisane sans ajouter de l'eau. Si on accepte que tout le monde va venir se laver, on ne peut pas garder le monde parce que c'est le peuple qui vient. Donc, on fait la composition et on vous laisse ça. Quand vous allez chez Alpha Sikiru, il vous envoie la licence, c'est-à-dire la composition, et arrivez chez vous, vous achetez de l'eau, commencez pas à se laver avec. Il y a certains jours et l'heure où vous allez utiliser. Si vous êtes attaché n'importe comment, vous êtes détaché le jour-là. Et quand vous êtes détaché, tout ce que vous voulez, ça vient. Vous avez toujours la prospérité. Parce qu'il y a certains qui ont la richesse, la prospérité bien devant eux, ils voient que ça là c'est bon. Nous allons prendre par exemple l'exemple de nos frères qui quittent ici, qui vont à l'Europe ou bien en France ou bien au Canada. Dans les pays dans européens. Les pays européens. Oui. Il y a des gens, quand ils quittent ici, ils vont là-bas, ils disent que je vais aller pour chercher à faire et devenir riche, être bien pour revenir chez moi. Mais il y a certains qui vont et on cherche le pauvre sous de son village pour lui envoyer avant pour son retour. Oui. Vous voyez, ça se passe. Ouais. C'est parce que ceux-là, ils se sont laissés. Mais il y a des gens qui quittent, ils vont 2 ans, 3 ans, quand ils viennent là, vraiment, tu auras envie de partir. Donc ça veut dire qu'il ne faut jamais se laisser. Il faut toujours lutter. Il faut toujours chercher. Il faut toujours se purifier. Il faut toujours se purifier. La purification, ça fait beaucoup de choses. Et attention, je dis, je répète, ce n'est pas tout le monde qui peut travailler. C'est comme les docteurs aussi. Oui. Tu as la toux et tu vas chez un docteur qui n'est pas chargé de la toux pour traiter la toux. Est-ce que ça peut marcher comme tu veux? C'est comme ça. Nous sommes nombreux. Nous parlons, nous sommes nombreux. Mais chacun avec sa spécialité. Et si vous ne connaissez pas que celui-ci, il est fort dans tel domaine, vous allez chez lui, vous allez dire, vraiment ce qu'il dit à la télé, ce qu'ils font, ça ne marche. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tout le monde est fort. Tous ceux qui passent sur les antennes, ils sont forts. Mais chacun avec son spécialité. Parce qu'il faut connaître quand il faut guérir ce mal, avec quoi il faut guérir ce mal, avant de dire que tu es un bon docteur. C'est comme ça chez nous aussi. Est-ce que votre portion Libomi, c'est pour toute une famille ou c'est pour un seul individu? Non, c'est pour une seule personne. Quand le papa fait, c'est lui qui est bien, il garde, il gère son enfant, il gère sa maison. Si c'est la maman qui a fait, c'est lui qui est bien. La tisane Libomi, un seau complet, c'est pour une seule tête, ce n'est pas pour 2 personnes. 100 personnes peuvent commander le même jour. 10 personnes peuvent rester dans la même famille, bien dans la même maison et utiliser. Chacun va prospérer. Mais ce n'est pas que nous regroupons dessous et on prend un, chacun va utiliser un peu, non. Ce n'est pas ça. Et ça, un nombre de jours qu'il faut utiliser et laisser. Oui, ça, un nombre de jours, ce n'est pas quelque chose de difficile même. Il faut se laver avec ça chaque matin pendant 16 jours. 16 jours. C'est fini. Et jeter. Oui, pourquoi j'ai bien dit 16 jours? Je vais vous décrire même ça là. Parce que chaque fois, nous disons 16 jours, 16 jours. Vous savez, sur cette terre, nous avons seulement deux sexes. Il y a féminin et masculin. Nous avons les hommes et les femmes. La richesse, tu veux que, toi, tu ne veux pas avoir des problèmes avec des femmes, tu ne veux pas qu'une femme t'aide. Tu vas utiliser la tisane Libomi durant 9 jours et tu laisses. Tu ne verras pas une femme qui va te donner du travail, une femme qui va te faire du bien, non. Mais tu utilises pour 7 jours, c'est seulement uniquement que les femmes qui vont se diriger vers toi. Toute ta prospérité va passer dans la main des femmes qui vont venir chez toi. Mais nous disons 16 jours, 9 fois plus 7, ça fait les 16. Donc la richesse va venir de gauche, et de droite. Et de droite. Que ce soit du côté de féminin ou du côté masculin. Voilà. Ok. Et Rotor, est-ce que vous savez, dans la vie, on parle de prospérité, il y a des gens qui ont vraiment un boulot décent, qui gagnent des centaines de mille, hein, peut-être 500 millions, 1 million et quelques autres, mais ne parviennent pas à réaliser avec ces sous. Est-ce qu'il faut dire que ceux-là, s'il y a les mauvais œils qui sont en train de les hanter? C'est pourquoi j'ai dit d'abord, chez nous, même quand je vais faire Libomi à quelqu'un, je consulte cet individu d'abord pour dire, monsieur, j'ai fait ça à quelqu'un dans la semaine passée. Il m'a appelé de très loin, il a composé Libomi de dernière catégorie, le plus grand. Je lui ai fait la consultation. Et pas quoi, vision ou... Oui, nous faisons la vision. Ah bon? Je lui ai fait la vision.
sans te voir, il suffit seulement que je connais ton œil, ton prénom. Je vais te dire tout ce que tu veux, même si là où tu es. Ce que tu as pris hier pour venir ici, je peux te le dire. Oui. Donc, je lui ai dit, ah, monsieur, ce que tu veux faire là, ça va très bien marcher, mais tu auras telle situation, tel problème et tel bonheur. Il a dit oui. Moi-même, j'ai déjà commencé par sentir ça depuis des années. J'ai dit, bon, il faut faire telle chose d'abord avant que je te livre la tisane. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire du sacrifice. Quel genre de sacrifice? Vous savez, tu es né d'une mère et d'un papa. Vous avez une maison paternelle et une maison maternelle. Et les moines de la famille paternelle te gèrent. Et les moines de la famille maternelle aussi te gèrent. C'est toi qui ne les regardes pas, c'est toi qui ne les vois pas. Ils te voient bien. Quand l'homme s'en va dans la vie, le vent, le l'air que nous rencontrons, c'est des anges que vous ne savez pas. Vous voyez, non? Il y a des gens qui sont sur la moto, sans rien les toucher, ils tombent. C'est quelque chose qui t'a poussé, c'est parce que toi, tu ne vois pas. Ce qui t'a fait tomber là, c'est parce qu'il t'a vu. Pourquoi l'autre n'a pas tombé? Toi, tu es parti là tomber. Donc, l'air que nous traversons aussi, c'est des anges qui te suivent, qui sont de ta famille. Il y a d'autres qui sont de la famille de ta femme, la famille paternelle de ta femme, ou bien la famille maternelle de ta femme, ou bien la famille paternelle de ton côté, à toi aussi. Donc, il y a certains que je leur dis, chaque fois, il faut faire des rituels. Il faut faire certains rituels pour satisfaire tes ancêtres, les moines de votre famille. Quand nous disons sacrifice, ce n'est pas nécessairement avoir un idole. Est-ce que vous voyez? Quand vous donnez à quelqu'un, on te remercie, il y a déjà un récompensement. C'est l'homme qui ne voit pas celui qui te récompense. Le merci, ça veut dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, pour être bien, sans difficulté, il y a certains, je les consulte aussi, je dis, bon, monsieur, il te faut telle chose, telle chose. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi certains gagnent beaucoup et ne réalisent rien. Il faut chaque fois consulter ta vie pour savoir qu'est-ce que tu vas... Ouais, nous prenons par exemple le cas d'une femme qui est en état de grossesse. Quand elle va à la maternité, qu'est-ce que la sage-femme fait? Elle la consulte. Elle fait le diagnostic avant de connaître les produits qu'il faut prescrire à cette femme grosse qui est enceinte. Donc, si effectivement vous êtes un bon connaisseur pour guérir, pour traiter, pour faire du bien à quelqu'un, vous devez le consulter. C'est pourquoi j'ai donné cette force à mon fils au Sikir. Il a commencé par consulter. Quand il te dit ça, c'est clair et net. Avec la vision. Ah, il a commencé très fort, ardent même. Très fort. Donc, tu peux gagner beaucoup de centaines de mille et ne pas être bien. Et il y a des gens qui vont gagner un peu de sous, ils vont réaliser. Donc, dans cette vie, il ne faut pas se laisser. C'est pourquoi j'ai dit la consultation. Et puis, la purification. La purification, c'est très important aussi. De se nettoyer de temps en temps, parce que tout le temps, vous traversez. Vous travaillez du matin, vous restez dans la climatisation du matin jusqu'au soir. Mais quand vous allez à la maison, vous vous douchez. Les tenues que vous portez durant 3 à 4 jours, vous laissez et vous changez d'autres. Pourquoi ne pas chercher à se nettoyer aussi? Vous rentrez dans la vie, vous passez dans les choses, vous traversez les choses que vous traversez, vous les connaissez, vous les voyez. Donc l'homme doit être toujours prêt à se purifier. C'est pourquoi vous allez entendre des gens qui ont des noms très élevés, qui sont très partis et ne trouvent pas de problème. C'est parce qu'ils ne se laissent pas. Ils ne se laissent jamais. Il ne faut jamais se laisser. Parce que quand le vent souffle, les feuilles bougent. Donc, il faut toujours bouger pour avoir une bonne vie. Et tout à l'heure, Alpha Gbelin a parlé de la consultation sur sa vie et autres. Est-ce qu'une seule consultation suffit-elle du moins à l'être pour son bonheur? Très bien. Au moins une fois par an, ou bien quand tu veux faire quelque chose, il faut demander. La consultation, c'est quoi? C'est demander, poser la question à celui qui voit plus clair que toi. Celui qui voit de gauche à droite, celui qui voit ce que tu ne vois pas. Là où nous sommes maintenant, moi, je sais qui sont avec moi, mais vous ne voyez pas. Vous me voyez seulement, et vous voyez la télévision et vos appareils. Mais moi, je sais, ceux qui sont avec nous ici, je les vois. Ceux qui sont à la porte, qui me suivent, qui me portent de secours, je les vois. Vous voyez. Donc, il est important, au moins une fois par an, au moins, quand tu veux avoir réalisé quelque chose. Mais beaucoup le savent, ils le font. Oui. Et très rapidement, quand vous avez parlé de la consultation, ça me fait rappel à un de vos produits, le coffret de destin, qui permet à l'être humain aussi de devenir son propre consultant. Oui, très bien. Et de se consulter. C'est pourquoi nous avons même fait sortir, c'est mon fils même qui a écrit.
Et le livre là, parce que vous savez, lui, il a fait la sociologie, il a été jusqu'à l'université. Moi, je n'ai pas trop fréquenté. Chez nous d'abord, est-ce qu'un peu là, même le temps d'aller à l'école? Moi, je suis arrêté en 3e année, cours primaire seulement. Et 3e année, cours primaire, en ce temps-là, c'est nous les paresseux. On va te taper. Allez, mets les bœufs, sur les bœufs. Pas nourrir les bœufs. Et tu prends les bœufs du matin, c'est jusqu'à la nuit. Oui. À 17h, à 18h, tu retournes. Quand est-ce que tu as le temps d'aller à l'école? C'est nous les paresseux qu'on a mis à l'école. Nous qui ne voulons pas traverser les herbes là, c'est nous qui ont été un peu. Mais Sikirou, lui, il est trop évolué. Il est bien évolué. Donc, il a fait sortir le livre là, le coffret du destin. Donc, ceux qui veulent et qui peuvent se connaître eux-mêmes pour ne plus avoir trop de problèmes, il n'a qu'à consulter Alpha Sikirou sur son numéro. Vous allez trouver le coffret du destin. Parce que lui, il envoie des colis à l'extérieur partout. Ok, oui, allez-y. Donc, avec le coffret du destin, ça vous arrange beaucoup, ça vous aide beaucoup à se connaître, à connaître, ne plus faire des erreurs, ne plus commettre des fautes, ne plus avoir des difficultés. Quand est-ce que tu auras du bonheur, quand est-ce que tu auras des difficultés avec le coffret du destin, tu auras tout. Parce que le coffret du destin, et Alpha Sikirou a tout écrit, il a fait même un livre, mais très moins cher même. Si c'était moi, je n'allais même pas donner ce prix à ce livre-là, très moins cher. Donc, c'est très important à tout le monde. Je vais vous donner le numéro de Sikirou tout à l'heure, vous allez chaque fois l'appeler, donc il est prêt à vous servir. Et donc, en dehors de ça, lorsque la personne est riche, il faut penser aussi. Moi, je dis Sikirou aussi n'est pas mon enfant, ce que je peux appeler son nom. Je connais certains aujourd'hui maintenant qui sont des pères, ils sont âgés, ils sont mariés, mais ils n'ont pas d'enfants. Mais je me pose la question, est-ce qu'il y a encore ce problème, d'où vient ce problème-là encore ici? Parce que chez nous, moi, ma grand-maman, elle a au moins 65 ans. Et moi, lorsque je suis grandi, j'ai vu un enfant au dos pour elle. Elle tête un enfant avec de 65 ans. Ici, maintenant, on dit 45 ans, 40 ans, 50 ans, que c'est la vieillesse, c'est la ménopause. Chez nous, il n'y a pas ça. Donc, je vous invite, tous ceux qui... Nous ne connaissons pas l'âge. À moins que tu es fatigué, tu ne peux pas garder la grossesse, ne viens pas chez moi. Quel que soit l'âge que tu as, tu veux garder la grossesse, il faut nous toucher. Que ce soit tu es homme qui a des problèmes de couple, qui a des problèmes de sperme, de quoi là. Venez vers nous. Oui, il n'y a pas de problème. Contact, votre mot de fin et contact pour finir. Vous savez que d'abord, nous les peuples, nous sommes très forts dans les talismans. Parce qu'à base des plantes, nous composons des talismans aussi. Donc nous avons des talismans aujourd'hui maintenant. Quand vous avez ça vous oriente à voir de bonnes choses sur tous vos projets. Ce que vous décidez, ce que vous voulez, de bonnes choses. Et qui ne veut pas amener des effets secondaires. Parce qu'on ne s'est pas levé au moment où on veut, et on est parti chercher des composants. Non. Bon, je vais vous donner seulement le numéro 66, 26, 56, 56. Vous appelez directement. Le WhatsApp aussi. Le WhatsApp, vous causez avec Sikirou. Le numéro de Alpha Sikirou, même, c'est 95 71 19 32. Ça aussi du WhatsApp. Oui. Mais moi, j'aime l'appel direct plus que WhatsApp. Parce que c'est quand j'ai le temps que je touche l'appareil WhatsApp. Oui, mais le WhatsApp, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Donc, c'est avec Sikirou. Tous ceux qui vont sur le WhatsApp, vous causez avec mon fils. C'est quand vous causez avec moi. Il vous répond et je réponds aussi. Merci beaucoup, Pavois Alpha Rotok Belian, d'être passé sur ce plateau. Et chers amis fidèles internautes, c'était bien sûr Rotok Belian sur la question de la prospérité. Et il nous a parlé un peu de ce qui est nous et les aliens et dans nos démarches ou dans nos prospersions. Et sinon, à aller nos marches du moins, c'est à aller vers la prospérité. Et il a donné aussi quelques secrets de son cabinet. Merci donc de nous avoir suivis. À vendredi donc prochain pour une nouvelle émission. Bye bye.